Ah, reprenons l'exemple de l'avion, hein? Je sens que ça vous a plu. Si un avion s'écrase un mardi, vous pouvez commencer à plaisanter dessus le mardi d'après. 8 jours. Un crash et 8 jours. Bon, après, on peut... Air Gabon, par exemple, vous pouvez commencer à vous amuser très vite. Un Boeing d'Air Gabon s'écrase, c'est presque un pléonasme. On s'étonne même qu'il ait pu décoller. En revanche, à Londres, New York, sur la British Airways, là, les gens sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la qualité du service. Non, c'est vrai que la British Airways avait 2 films, une collation, un thé à 17h30, un petit morceau de pudding pour touiller. Air Gabon, hein, pudding gabonais, c'est pas ça. Il y a eu des tentatives, mais enfin jamais personne n'a été ému par un morceau de pudding gabonais, ça se saurait. Les bébés. Les bébés, c'est emmerdant. Ça, s'il y a un bébé à bord, le délai de rigolade passe à 6 mois. L'âge du bébé, je vous l'ai dit, il y a des règles. Le contexte compte. Des bébés siamois qui partent à New York pour l'opération de la dernière chance, même s'ils sont séparés pendant le crash. Et globalement, les compagnies charter sont moins sûres. C'est moins sûr. Pour le crash de la Flash Airlines, les 148 corps ont été rapatriés sur vol régulier. Musique classique à bord, aucune turbulence, 0 plainte à l'arrivée. Ah, à propos de crash. Aucune plaisanterie sur nos amis barbus dans mon spectacle. Non, parce qu'on me pose souvent la question, oui, peut-on rire de tout? Quelles sont vos limites? Y a-t-il des domaines où vous n'allez pas? Les barbus. Rien sur les barbus. Pour des raisons d'assurance vie essentiellement. Tranquillité d'esprit, rentrer à la maison sans regarder systématiquement sous la voiture quand on met le contact. En revanche, la religion catholique, tant que vous voulez. Ça, on peut dire, Benoît XVI est un enculé et rentrer chez soi en sifflotant. Gros avantage. Donc un humour très noir, mais légèrement couille molle. Avec la garantie d'aller jusqu'au bout de la saison, ce qui n'est pas si mal. Voilà. Ah, fait pas un boulot facile. Hein. Puis vous savez, il y a des fois on bosse, et au final pour rien, quoi. Ben, un peu comme vous. Tenez, l'an passé, j'avais écrit un truc très rigolo sur les inondations dans le sud. Ça s'appelait le retour du water polo à Montfrin. J'avais bossé pendant des semaines et il y a eu de la décrue. Alors maintenant, tout ce qui est catastrophe naturelle, moi je bouge plus. Le cyclone à la Nouvelle-Orléans, Katrina, j'ai rien fichu. Rien. Comme Bush. Le tsunami, pareil, j'ai rien fait. Rien du tout. Ah, à propos du tsunami. Je rappelle que pour battre le record de Jacques Mayol, il faut remonter à la surface. Parce qu'à la fédération d'apnée, ils ont reçu énormément de lettres. Oui, mon mari est resté 3 jours sous l'eau. Pouvez-vous homologuer ce nouveau record? Non, faut remonter. Ben oui, ce petit passage-là, il y a encore quoi? Il y a 1 an et demi, les gens étaient debout, ils applaudissaient à tour. Et là, je sens, c'est imperceptible, mais la vague s'éloigne. Tissu, hein, mais moi... Ah, on fait pas un boulot facile. L'idéal, je vais vous dire, l'idéal pour nous, comiques, c'est la catastrophe qui dure. Tchernobyl, c'est une mine d'or. Tous les ans, il y a des retombées, tous les ans. Sauf en France, parce que le nuage s'est arrêté la fin d'été. Non, c'est vrai, nous, on a été épargnés. Il y a des cancers de la thyroïde partout, sauf chez nous. C'est comme ça. Tchernobyl, c'est une mine d'or. Enfin, un poulet à 6 pattes, les enfants sont contents, il y a du blanc pour tout le monde. Vous voyez? Ça marche encore, quoi. C'est intemporel. Ah, on fait pas un boulot facile. Et puis quand vous êtes comique, faut être comique tout le temps. C'est ça qui est dur. Comique en vacances, comique à la plage, comique au ski.
Grand comique polonais, Komikowski, très grand. Ah oui, non. Komikowski, c'est une idole absolue, la masse, surtout en Pologne, où c'est un pays rude, et c'est vrai que... Ça veut rien dire, un comique polonais, Komikowski. Non, parce que je vous regarde depuis le début, à chaque fois que je dis quelque chose, vous êtes comme ça. Comique polonais, Komikowski, ça ne veut rien dire. Laissez-vous aller, parce que il y a des tas de trucs dans mon show qui ne veulent rien dire, sinon vous allez prendre du retard par rapport au groupe. C'est dommage. Ah, on fait pas un boulot facile. Bon, tant qu'on a la santé, ça va. Ça va, c'est principal. Mais au printemps dernier, j'ai eu une maladie grave. J'ai fait une druckérite aiguë. Une druckérite. J'aimais tout le monde. Ma fiancée est entrée dans le salon, j'écoutais du Patrick Fiori. Elle a cru à un gag et quand je lui ai dit j'adore cette musique, elle a compris que c'était grave. Ouais, j'avais eu des alertes dans le passé, mais enfin des broutilles. Une fois, j'avais dit Vincent Delerme, quel swing, ce rocker! Et à Pâques, j'ai eu envie de grands auteurs, relire mes classiques. J'ai dévoré les mémoires de Sylvie Vartan. Vroom, vroom, Johnny fait du chopper dans le jardin. C'est magnifique. J'avais plus de recul. On me disait, t'as vu, Romane Cerda sort un disque parce qu'elle est avec Renaud. Je répondais, non, elle sort un disque parce qu'elle a du talent. Une moule. J'étais une moule. On s'en tire, oui, bien sûr, on s'en tire. À part le travail, la rééducation, tu redis une saloperie par jour, puis deux, un paragraphe, des sketchs. Puis un jour, tu redeviens une belle enflure du paf.